Shalom à vous qui prenez encore le temps de suivre cette vidéo autour de redéfinir la louange, l'adoration et le culte. Nous avions déjà commencé une série où nous étions en train de parler des mythes qui se sont bâtis autour de la définition de la louange et de l'adoration. En essayant d'élaguer ces mythes, de les mettre de côté, nous pourrions donc commencer à mieux comprendre et à définir, selon que la Bible le dit, ce que c'est que la louange, l'adoration et le culte. Alors maintenant, nous entamons la définition proprement dite de la louange et de l'adoration. Alors pour mieux le faire, je pense qu'on va aller à deux niveaux. Premièrement, je vais commencer par lancer une affirmation, une sorte de définition de la louange et de l'adoration. Je vais commencer d'abord sur la louange, après quoi je vais donner un résumé de comparaison. Sans avoir encore déjà parlé de l'adoration, je vais essayer de dire ce que la louange et l'adoration ont déjà de commun ou de différent. Donc, je dis quelque chose sur une définition de l'adoration, un essai de définition de la louange, et puis après quoi, j'ai fait un résumé de comparaison entre les deux concepts. Alors, commençons déjà. Si on peut imaginer, ou on peut, sur base de la Bible, formuler une définition. Vous savez, il n'y a pas un livre de la Bible qui dit la louange est, l'adoration est. C'est pas une définition toute faite comme ça, mais c'est après avoir systématiquement étudié le sujet que je peux essayer de formuler quelques définitions. C'est pourquoi je ne peux pas en formuler qu'une seule, ça serait trop extrême. Je pense que je vais formuler plusieurs façons de définir le même concept. Commençons par cette première définition. La louange est l'ensemble des différentes manières dont l'homme réagit face aux bienfaits de Dieu. Je reprends, la louange est l'ensemble des différentes manières dont l'homme réagit face aux bienfaits de Dieu. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? La louange est toujours liée à ce verbe faire. On ne peut pas se mettre à louer Dieu sans avoir vu et vécu ou été exposé à une de ses œuvres. C'est sur base de ce que Dieu fait qu'il mérite nos éloges. Puisque nous ne le voyons pas, il se fait savoir à travers ce qu'il fait. La Bible dit les perfections invisibles de Dieu, sa divine puissance, se voient comme à l'œil lorsque nous les considérons d'après son ouvrage. Je suis dans Romains chapitre 1 à partir du verset 11. Et lorsqu'on regarde ce que Dieu fait, on commence à se dire qu'est-ce qu'il est en réalité. À travers le fait de Dieu, on commence à percevoir sa grandeur et sa puissance. On commence donc à apprécier, à réagir par rapport à cela. Pourquoi le verbe réagir? C'est pour ne pas se laisser tromper par une seule phrase, par une seule expression. Parce qu'en réalité, lorsque on veut louer Dieu, c'est une multiplicité d'expressions, plusieurs formes de réaction par rapport aux bienfaits de Dieu. L'homme réagit. Il a vu que Dieu a fait avant même qu'il puisse naître. L'univers est rempli de ça. Dieu a fait quelque chose dans ta propre vie, ou même plus, Dieu fera dans ta vie et tu réagis. Quand on réagit, on dit « waouh », on parle. Quand on réagit, on peut poser un acte. Quand on réagit, on peut chanter. Quand on réagit, on peut danser. Il y a plusieurs formes d'exprimer donc cette attitude face au fait de Dieu. Dieu a fait pour exprimer qui il est et nous on réagit par rapport à ce qu'il a fait en chantant, en parlant, en dansant, en faisant toutes sortes d'expressions que la Bible recommande. Ça, c'est ce qu'on appelle louange. J'insiste, c'est cette réaction-là, cette réaction de l'homme face à la révélation de Dieu par ses actions qui est la louange. Contempler ses actions n'est pas encore la louange, ce n'est que de la contemplation. Mais c'est le point de départ, la louange. La louange commence par une contemplation. On regarde ses œuvres et on admire la force de sa main et on commence maintenant à lui rendre des éloges. Mais il faut commencer à regarder, à observer, à distinguer la particularité des actions avant de commencer à accorder des éloges à celui qui l'a fait. Je vous propose donc maintenant un petit résumé, comme je l'ai promis, qui vous permettrait de faire une petite nuance entre louange et adoration. Je l'ai tiré du livre de notre cher papa Alain Moloto, La louange et l'adoration, notre culte et notre vie. Il dit ceci, dans la louange, on raconte les mérites de Dieu pour ses bienfaits. On raconte les mérites de Dieu pour ses bienfaits. Donc, il est là en train de se baser sur l'expression de la louange qui est la parole. Dans la louange, on raconte
les mérites des bienfaits de Dieu, les mérites de Dieu pour ses bienfaits, tandis que l'adoration intervient pour exalter la personne même du bienfaiteur qui fait l'objet de cette louange. L'adoration intervient pour exalter la personne même du bienfaiteur qui est l'objet de cette louange. Quand on loue, on est en train de raconter les mérites de Dieu sur ses bienfaits. Il mérite ça à cause de ce qu'il a fait. Il mérite que je danse, il mérite que je loue, il mérite que je chante. Il mérite ça parce qu'il a fait ceci. Je lui donne des éloges qui sont liés à l'œuvre, à son action, à ce qu'il a fait. Mais quand je veux l'adorer, je regarde maintenant le bienfaiteur. C'est lui qui a fait ça. L'action est devant moi. J'ai dit, waouh, quelle intelligence, quelle grandeur. Sois loué pour ta sagesse. Voici ce que je vois dans cette œuvre. Mais quand je veux l'adorer, c'est lui. Pourquoi il m'a fait du bien? Parce qu'il est bon. Il est bon et il a fait du bien. Quand je dis qu'il est bon, je commence à aller vers ses attributs, je commence à me concentrer sur lui, le bienfaiteur, je commence à l'adorer. Mais quand je me concentre sur lui, mais qu'à travers ses œuvres, je le loue. J'exprime ce qu'il a fait. Je dis et j'exprime de toutes les manières possibles les bienfaits qu'il a fait. J'exprime les mérites de ses bienfaits. Alors là, je le loue. Mais quand je commence maintenant à me tourner vers le bienfaiteur lui-même pour parler en termes de relation avec lui, je commence à l'adorer. Donc Dieu fait pour être loué et à travers ce qu'il a fait, il fait qu'on puisse savoir qui il est. Et lorsqu'on sera arrivé à ce qu'il est, établir une relation avec ce qu'il est, on commence maintenant à apprendre à l'adorer. Donc, voici une première tentative de définition de la louange et une petite comparaison, une nuance avec l'adoration. J'espère que vous avez aimé cette première tentative. Si vous n'avez pas bien suivi, rechargez la vidéo, appuyez encore sur play et réécoutez calmement. Vous allez voir que c'est tellement simple à comprendre cela. Il y a l'action de Dieu et l'homme réagit par rapport au bienfait de Dieu. Et la louange, c'est l'ensemble des différentes manières dont l'homme réagit par rapport au bienfait de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était à Tom Mbouma.